C'est la base. C'est surtout la famille, les gars. Respectez vos parents. Grave. C'est plus les parents, les gars. C'est On en a qu'un, donc respectez-les. C'est important. c'est peut-être les mots les plus importants de l'interview, ce que tu viens de dire. C'est vrai, les parents, putain. Ouais, faut T'as jamais raison. oublier, les gars. For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club, une spéciale pound for pound headshot dead. Il nous vient de Thaïlande, il combat et vit en France et son cœur est tourné vers la Mecque. Je suis honoreux et chanceux de partager ce moment avec monsieur, alors attention, Fouetticorn Chai Chang Charwen, si je ne dis pas de bêtises, plus connu sous le nom de Muhammad Title Chai. Sois le bienvenu. Ok, non, vraiment, t'es très très chaud. Hein. C'est bon, c'était bon. T'as prononcé tout de A à Z, incroyable. Bon, bonsoir à C'est tous. bon, c'est bon. Désolé, j'ai pas le visio, mais Pas je vais grave. le mettre tout à l'heure parce que là, je suis sur la route. Bon, en tout cas, déjà, tout d'abord, bonne fête à toi. C'est cool. Bonne fête à tous. Merci, merci. Et let's go. C'est Let's cool. go. J'espère que tu vas bien. Ouais, moi ça va à fond. C'est toi qui sors d'une petite opération chirurgicale. Hein. C'est à toi qu'il faut demander comment ça va. Ah, moi, je connais. Nous, on a peur de rien. Hein. Ouais, c'est habituel tout ça. Les scalpels, Voilà, exactement. les scalpels et les points de suture. Bon. Notre métier. Ouais, je vois ça, je vois ça. Avant de commencer, vite fait, petite parenthèse, n'oubliez pas, abonnez-vous, ça c'est automatique. Je sais même pas pourquoi je le dis, c'est vraiment, voilà, il faut s'abonner et consommer Others, la petite boisson post-workout vegan de qualité. Vous le savez, MMA Club 10, c'est du 10%, et bientôt MMA Club 15, ce sera du 15%. Je pense que c'est début janvier, donc c'est cool. On sait, voilà. Je reviens, je suis 100% concentré sur toi maintenant. Voilà, ici, il n'y a pas trop de... Et ta prépa, et ton cutting, et gna gna gna. Voilà, moi, j'aime bien tirer les verres du nez, j'aime bien savoir qui est l'homme derrière le combattant, ou la femme derrière la combattante. Donc voilà, j'aime beaucoup parler des origines des gens, de leur culture. J'aimerais savoir quels souvenirs tu gardes de ton pays d'origine. Bah, écoute, c'est pas pour rien qu'on dit que la Thaïlande, c'est le pays du sourire. Nous, on est très accueillants, souriants, gentils, respectueux. Donc, déjà, vous êtes tous les bienvenus. Hein. Il n'y a pas de problème. Et sinon, d'où je viens de Thaïlande. Je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans. Moi et mes petits frères et ma famille, nous avons fui la guerre civile et le tsunami. Et maintenant, on est arrivé en France, qui est un magnifique pays qui nous a accueillis. Voilà, super. Ok, t'étais où en Thaïlande? J'étais dans le sud, Phuket, et après à Chiang Mai. Ok. Comme toi, tsunami plein fouet, c'est ça? T'étais là-bas quand c'est arrivé? Non, en fait, nous, c'est plutôt les inondations, Ok. où vraiment là-bas, quand l'eau elle monte, ça t'arrive jusqu'à la poitrine, tu vois. Ouais. Ouais. Et après, c'est surtout la guerre civile, quoi. D'accord. Ok, guerre civile. Donc, et guerre civile, c'était... Non, mais c'est chaud. Ça, c'était dans tout le pays? Ouais, c'était en tout le pays, ouais. C'était entre un gilet jaune et gilet rouge. Ouais. Il y en a, ils étaient pour la famille royale, et l'autre, de l'autre côté, c'était du côté du président. Ok. Le président, il voulait plus le système royal, Ok. tu vois. Du coup, après, c'est parti, ouais. C'est parti Ok. en couille. D'accord. Donc toi, de ton regard d'enfant à 11 ans, comment tu... Là, maintenant, avec un regard d'adulte, quand t'en parles et tout, et quand t'avais 11 ans, comme ça, quand tu te prends ça dans la tête, tu dois partir, tu dois quitter ton pays. T'es passé par quoi, un petit peu comme J'étais émotion pas et tout? bien, parce que quand je suis... Bah oui, j'étais pas bien, parce que j'avais toute ma famille là-bas, tous les amis là-bas. Je parlais pas français. Tu vois, et tu vois, normalement, j'en parle même pas, parce que j'en joue pas, tu vois. Je suis pas là, ouais, moi, j'ai connu la guerre, nanana. Tu vois, j'en joue pas, tu vois, je fais même pas le mec. Parce que quand tu connais des choses comme ça, t'as pas envie d'en parler. Tu vois, c'est un souvenir où t'as pas justement envie de divulguer à tout le monde, dire à gauche et à droite tout haut que voilà, t'as connu ça. C'est quelque chose qui est traumatisant, parce que t'as des souvenirs où t'as pas envie d'y penser, tu vois. Mais sinon, en tout cas, je suis content on va pas se mentir, d'être arrivé en France, tu vois. Ça se trouve, si j'étais là-bas, j'aurais fini clochard ou
orphelin ou tu vois, des choses comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ok. Ok. Mm. D'accord. Bon. Pour parler de quelque chose d'un peu plus positif. Bien sûr, bien sûr. Potikorn Shaishong Charwen. Est-ce que ça veut dire quelque chose en particulier? Bien sûr, bien sûr. En fait, nous, quand je suis arrivé en France, ma mère savait pas qu'on pouvait mettre notre prénom. Mhm. En fait, chez nous, notre prénom et notre nom a une grosse significative, tu vois. Potikorn, ça veut dire quelqu'un qui est courageux, Mhm. le fort. Et Shai Chong Talon, ça veut dire, en fait, on vous souhaite la réussite. Que tu vas réussir, on te souhaite la réussite. Ok. Voilà. Et title, ça veut dire, en fait, title, c'est simple, ça veut dire titre en anglais. Ouais. Ça veut dire quoi? En fait, title, c'est-à-dire, tu vas écrire ton histoire. Tu vois, dans chaque livre, chaque film, t'as un titre. Donc, c'est ça, en fait, tu vas créer ton propre histoire. Stylé. Voilà. C'est stylé à mort. Tu sais à quoi ça me fait penser, toi, quand tu m'as dit ton nom et ton prénom, ce que ça signifiait? Ça m'a fait penser à la symbolique du dieu Ganesha en Inde. Je sais pas si ça te parle. Bien sûr. Tu sais, un peu symbole de En la fait- réussite, tout en ça, fait- c'est cool. Bien sûr, en fait, mon prénom et mon nom de famille, t'as les vocabulaires de religion bouddhiste, Exact. en fait, dedans. Ouais. Ça. Ah, c'est stylé. Ça se rejoint vraiment. C'est flagrant, c'est beau, c'est cool. D'accord. Ouais. Ok. Merci. Et t'as l'air d'avoir un rapport à la spiritualité qui est assez incroyable, assez puissant. Tu le places où dans ta vie quotidienne? Bah, en fait, c'est dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, moi, j'ai grandi dans le bouddhisme et après, j'étais à l'école dans une école catholique. Mhm. En fait, ouais. j'étais toujours intéressé dans la religion, etc. En fait, et en fait, tout ça, en fait, m'a emmené, en fait, dans l'islam. Parce que Ok. après, je me suis converti. Et voilà. D'accord. Mais ouais, je suis très, très, très côté, on va dire, croyant. Voilà. D'accord. Et j'ai vu en Thaïlande, c'est des musulmans sunnites qui représentent à peu près 8% de la population. En fait, c'est autant qu'en France. Tu vois, je savais pas qu'il y avait autant entre guillemets, qu'il y avait autant de population musulmane en Thaïlande. Tu vois, j'étais surpris de l'apprendre. Non, c'est beaucoup parce qu'en fait, la Thaïlande, c'est à côté de quoi? C'est à côté de la Malaisie et l'Indonésie. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. En fait, le pays où il y a plus de musulmans, c'est l'Indonésie. Mm. Non, en fait, il y a eu toute cette vague-là qui sont arrivées, en fait. Donc Ouais. voilà. C'est une grande source d'inspiration. C'est devenu, en fait, je veux dire, une source d'inspiration pour beaucoup de gens, quoi. Exactement. Ok. Après, ça t'empêche pas, d'être une bonne personne. C'est pas parce que t'es pas musulman, t'es pas chrétien, etc., que tu n'es pas une bonne personne. Toutes les religions t'apprennent à être une bonne personne. En fait, la relation, c'est entre toi et Dieu. C'est pas avec d'autres gens Bien sûr. ou le regard des gens. Voilà, c'est ça, tu vois. Et donc, Muhammad, c'est le prénom qui t'a été donné lorsque tu t'es converti, c'est ça? C'est quand on récite la Shahada, Exactement. il me semble, hein, qu'on choisit son prénom. Exactement, c'est le nom du prophète. C'est cool. Exactement. C'est cool. Voilà. Ça doit être une grande fierté pour toi, alors. Bien sûr, on est fiers. Ouais. Très, très, très fiers. Ok, c'est cool. Après, l'homme n'est pas parfait. Ouais. Donc, on essaye d'être bon le plus possible, d'avoir un bon comportement, être respectueux avec tout le monde, les uns vers les autres. Et voilà, on essaie d'être droit. Et c'est comme ça, la vie continue. Hier, je disais en story, par rapport au fait, je disais, si tout le monde donne, tout devient gratuit. Surtout l'amour. Tu vois, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, que le truc d'être bon et tout, gratuitement, sans calculer, tu vois, c'est cool. Ça me Bien parle. sûr. C'est cool. Alors, merci pour cette petite parenthèse d'entrée de jeu. Je t'ai pris sur les Non, y a pas de des problème. choses Maintenant, importantes. on va parler un peu de bagarre quand même, parce qu'après, les gens vont me dire, ouais, Exactement. Non, les gens ici, ils sont habitués. Tu vois, moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais ils sont tous habitués à ce que chaque invité, il ait un petit peu les verres du nez qui sont un petit peu tirés sur sa vie. T'as des très bons abonnés, alors. Ah, c'est cool. C'est important. C'est important. Eh ben, les pieds dans le plat, raconte-moi ce finish incroyable contre Nevzi, pardon. Bah écoute, je voulais montrer du MMA. Voilà, tout simplement. J'ai fait du MMA. Il y a du sol, il y a du clinch, il y a les 3 dimensions. Voilà. Il y a les 3 dimensions. T'as le striking, t'as du clinch, t'as du sol, t'as tout ce que tu veux. Avec un mot. Voilà. Je voulais faire durer un petit peu le combat pour montrer ce que je sais faire. Premier round, je l'ai gardé qu'au sol. Voilà. Deuxième round, début de deuxième round, je le boxe.
Et après, je l'emmène au sol. Et après, à la fin du deuxième round, on restait debout. Il manquait du jus. Là, on va le travailler. On va pas se mentir, on va le travailler. Ok. Baisse de rythme. À cause un petit peu du cutting, etc. Car ça faisait déjà 3 ans que j'avais pas cuté en 70. Ouais. Donc, je pensais que ça allait être plus facile. J'ai eu un petit peu du mal, mais après, ça va. Et après le troisième round, deuxième poumon, il est arrivé. C'est bon, ça. Ouais. Ok. Troisième round, deuxième poumon, il est arrivé. J'avance. On est parti en bagarre. Et j'ai travaillé, j'ai bloqué, j'ai défendu. Et j'ai sorti le KO le bon moment parce que je l'avais travaillé. Ok. Je l'avais travaillé, je l'avais répété, Ok. avec mes deux petits frères. D'accord. Et voilà. Cool. Simple. D'accord. Par rapport au fait, tu vois, que t'es changé de niveau avec succès, ensuite, t'as fait un petit peu confiance, comme tu disais toi-même, t'as fait confiance un petit peu à ton striking, ça s'est rééquilibré, à ton striking, pardon, ça s'est rééquilibré debout. Moi, je trouvais ça limite, et même, ça commençait à devenir même dangereux, équilibré. Là, c'est la phase dont tu parles, c'est celle où t'étais un peu en récupération, où t'étais un peu dans le rouge, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc ça se rejoint, ok. Ok. Parce que ça épuise quand même, mine de rien, de rester au sol et le bloquer, et le taper, etc. Ouais. Ça prend beaucoup d'énergie quand même. Finalement, la répercussion d'un cutting un peu douloureux, ça s'est répercuté sur l'évolution de ton game plan pendant le combat. Tu peux expliquer Bien ça, sûr. comment tu t'es adapté un petit peu parce que j'imagine que c'est pas que toi, c'est aussi ton corner, tu vois, qui te donne des consignes. Comment ça se passe quand c'est comme ça, un peu dans l'urgence, quand t'es un peu dans le dur? Bah, en fait, quand c'est comme ça, bah, en fait, t'essayes d'être déjà d'être lucide, d'être à l'écoute. Parce qu'en fait, si t'es pas lucide, bah là, tu vas prendre des coups bêtement, etc. Bah, quand t'es fatigué, t'as essayé de garder le distance. Soit garder le distance ou le coller, mais après pas trop, parce que si t'es trop fatigué, tu prends une soumission et t'as plus le lucidité pour t'en sortir, ou etc. Voilà, t'es foutu, quoi. Parce que moi, ce que j'ai fait, bah, j'ai essayé de garder la distance. Bah, j'absorbais plus quand je reculais. Ouais, c'est vrai, Mais c'est après, vrai. c'est pas un problème. Il y a aucun moment où tu t'es senti en danger finalement, ou ça allait? Non, franchement, je me suis pas senti en danger. Parce que j'absorbais bien ses coups. Il avait des bonnes droites, mais ça m'a pas fait plus peur que ça. D'accord. Il Alors, avait une anglaise vraiment atypique, en fait. ouais. C'est pas une boxe classique. Quand c'est une boxe classique, tu vois venir les coups. Lui, ouais. Tu vois, en gros, il va mettre une crosse. Le crosse, on dirait c'est un uppercut. Tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. Mais après, j'ai su lire sa boxe, etc. Donc, voilà. Il a fallu un petit moment, quoi, pour se mettre un peu dedans avec ses patterns de coups, ses répétitions et tout. C'est vrai que c'était, même à la télé, c'était pas évident à lire sa boxe. Ouais, en fait, j'ai eu le baisse de régime parce qu'en fait, je n'étais pas bien échauffé. Parce que, de base, ils ont dit qu'il n'y avait pas d'entracte. Et moi, avant de combattre, il y avait une entracte. Du coup, bah, j'étais froid et je suis parti comme ça, direct. D'accord. Du coup, j'ai pas eu le second souffle. Ok. Après, Ouais, c'est dans ces détails-là, quoi, ça peut se jouer. Bien sûr, tous les détails, c'est tous les petits détails qui va faire la différence. Ouais, mais c'est bien tu vois, c'est des choses que tu ne vois pas forcément de l'extérieur. Bien sûr, parce qu'en fait, quand tu arrives à ce niveau-là, tout le monde est chaud. Toi, tout le monde est préparé, tout le monde s'entraîne. Surtout lui, il a faim. C'est chez lui, c'est à domicile, tout le public était avec lui. Tu peux pas perdre comme ça. Tu passes en direct sur RMC Sport, il y a beaucoup d'enjeux pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Surtout pour lui, tu vois ce que je veux dire? Donc, il lâche pas, franchement, respect à lui déjà, mental, un peu guerrier, tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. D'ailleurs, vite fait, avant de continuer à parler de MMA, mais d'aborder un autre sujet, voilà, moi avec Mehdi, on s'est envoyé quelques messages, il a l'air d'être un super gars, et j'espère vraiment qu'il va rebondir et faire une belle carrière, donc voilà, passe le bonjour à Mehdi, c'est cool. Bien sûr, bonjour à toi, c'est un vaillant, pour moi, il a toutes ses chances, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que, comme je dis, c'est pas parce que tu fais un combat que t'es nul. Non, il a montré des très belles choses, Bien sûr, bien sûr. Et justement, c'est là où t'es plus fort. C'est pas quand t'as perdu, c'est quand tu vas rebondir. Tu vois, si t'arrives à rebondir après la défaite, bah, c'est là que t'es fort. Ouais, bah c'est ce qu'il m'a dit, qu'il allait pas lâcher, qu'il allait... C'est cool, ça a un bon état d'esprit.
Un bête à Bien l'esprit. sûr. Alors, je vais te poser la question que, déjà, je dois pas être le premier à te l'avoir posée, et je pense que même toi-même, tu es passé par là, et je pense que tu vas deviner de quoi je vais parler. Tu préfères une revanche bien préparée à 77 contre Cédric Doumbé ou une ceinture à 70 kilos? Ah, franchement, une ceinture. Yes, Une ceinture. Une yes. ceinture. Une ceinture. Parce que pour moi, Doumbé, déjà, il galère pour faire son poids. Et en gros, j'ai rien à prouver. Tu vois ce que je veux dire ou Hmm, pas? hmm. Je l'ai pris à 2 jours. Je t'ai pas préparé. Et, franchement, et en plus, tu vois, il esquive. Et en Hmm, plus, c'est pas ma caté. Donc, je serais plus désavantagé. hmm. Après, si derrière, il y a une bonne occasion, une bonne opportunité avec une bonne bourse, Hmm. je dirais pas non. Avec une vraie prépa, je dirais pas non du tout. D'accord. Mais là, je préfère viser la ceinture Tu dans ma fermes une, catégorie. tu fermes une parenthèse, entre guillemets, parce que maintenant, tu te focuses un petit peu sur pas la carrière de Cédric, rendre service au MMAGP. Là, tu veux plus avancer sur ton plan de carrière à toi, c'est ça? Bien sûr. Hmm. Ça, je peux jouer, je peux rendre service une fois, pas deux, pas trois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends très bien. Maintenant, là, je me concentre sur ma carrière, Hmm. que je montre et je développe mon potentiel vraiment. Parce que pour moi, je vais pas te mentir, sans être prétentieux ou quoi, je suis même pas à 40% de mes capacités des MMA. Eh ben, tant Tu vois mieux. ce que je veux dire ou pas? Tant mieux pour nous. Et, j'aimerais bien travailler ça et correctement, être très bien focus. Hmm. Et bon, c'est ça, tu vois. D'accord. D'accord. Le, d'accord. le, le, le combat contre Cédric, c'est parce que dans ma tête, tu vois, je suis déter. Moi, je refuse pas un combat. C'est une bonne opportunité et il m'impressionnait pas plus que ça. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Donc, allez, je touchais pas. Il y avait une petite bonne bourse. C'était pas un truc de fou. À ce moment-là, j'avais aussi en plus besoin d'argent. Je l'ai pris, tu vois. Hmm. Et il m'a pas fait plus mal que ça. C'est plutôt moi qui je l'ai fait plus mal. Il va par cette UFC, il a un traumatisme crânien. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Donc non, Dieu merci, non. Et D'accord. franchement, pas de Ok. problème. D'accord. Donc, et est-ce qu'ils ont entendu ton vœu d'aller taper une ceinture? Est-ce que tu crois que le message est bien passé? Ou est-ce que tu as l'impression que pas forcément là, que ça va se faire? Qu'est-ce que t'en penses? Le message, je pense qu'il est très très bien passé. Ouais. Surtout quand tu choques plus de 5000 personnes et toute la France. Maintenant, c'est à eux de voir. Après, qu'ils me le donnent pas, je vais quand même le chercher, tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. Ouais. D'accord. Si c'est pas eux, si c'est pas sur cet orga-là, ce sera sur notre orga. Ouais. Justement, tu vois, je voulais parler un petit peu du MMAGP parce que il y a quand même un côté familial qui ressort de cette organisation. Moi, je voulais savoir si tu considères que c'est que du business ou il y a un lien qui s'est créé entre eux et toi. Non, non, franchement, il y a le côté familial aussi. Ils sont vraiment, ils sont respectueux, ils sont gentils. Et c'est pour ça que je reste avec eux. J'ai un contrat avec eux, je reste avec eux. Et, euh, et je pense qu'il y a moyen qu'on aille loin ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Après, on va pas se mentir, il y a toujours le côté business. C'est à moi aussi d'assurer, tu vois. Si je Ouais. suis là, j'aurais perdu mon combat, je pense que ça n'aurait pas été la même chose, tu vois. Ouais. Après, tu peux pas avoir les mêmes prétentions, oui, effectivement. Exactement. Ouais. Tu vois, Et ok. c'est comme ça. Le monde est méchant. Et oui, c'est ça. Le monde est méchant, les enfants. Et tu vois, sachant que la dernière fois, j'en parlais dans le podcast présentation du MMAGP. Je disais que j'ai la vidéo qui arrive. C'est parfait. Sachant que ils t'ont fait confiance pour affronter Cédric Doumbé, que toi, en contrepartie, t'as sacrifié entre guillemets une victoire très tôt dans ta carrière, mais que ça a contribué aussi à ta popularité qui est encore grandissante, tu vois. Et ça a contribué à la sympathie qu'a le public pour toi. Qu'est-ce qui te ferait quitter le MMAGP finalement? Franchement, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas. Je suis. Pour l'instant, il n'y en a pas. S'il ne me paye pas, tu vois, faut payer, tu vois. S'il ne me paye pas, je crois que c'est la seule chose, je pense. Ça, ou sinon qu'il me donne des combats à la dernière minute. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, la dernière fois, j'avais un combat à Paris. Je ne sais pas si tu t'en rappelais, sur la même carte que Ouais, je sais. Et mon adversaire, il n'est pas venu au dernier moment. Et du coup, ils ont un petit peu fait la tête. Tu vois, moi, je parle, ils ont un petit peu fait la tête. Je crois qu'on s'est mal compris.
en gros, il me propose des adversaires à la dernière minute. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai fait le poids, je suis arrivé à 72,5. Et on propose un mec à 77. Et le mec, il me dit, ouais, je fais 77, mais c'est mon 77 poids de forme. Je vois le mec, il a les joues creusées. Je dis, non, les gars, vous me cassez. Je dis, en gros, je peux rendre service une fois, mais je peux pas faire ça tout le temps. Tu vois, faut que je pense à mon avenir aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Tu veux pas être considéré comme une roue de secours dès qu'il y a besoin d'un Exact. entertainer. C'est pas possible. Exactement. Et en plus de ça, après, on propose un autre mec en 74. Mais moi, j'ai fait le poids, les gars. Même s'il fait 74, on a 2 kilos d'écart, etc. Moi, j'ai fait l'effort d'être au poids. Tu vois? Et on dirait, tu vois, ils ont mal pris ou quoi. Mais justement, faut pas, parce que normalement, c'est moi qui dois être Oui, mécontent frustré, ouais, pas content. Tu peux dire ou pas? Parce que j'avais fait le poids. En fait, je me suis concentré. Je me suis préparé pour ce combattant-là. C'est lui qui vient pas à la dernière minute. Et à la dernière minute, on propose d'autres gars. Non, je peux pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, totalement. Je vois ce que tu veux. Et ça a pu se régler, ça, vous avez mis des mots là-dessus? Non, même pas, mais j'espère que, bah, je pense qu'ils ont, ce qui s'est passé là, c'était un combat, je pense qu'ils ont bien compris, tu vois. Ouais, c'est cool. Tu vois, je pense, tu vois. Mais pour moi, en tout cas, tu vois, il y a pas de truc bizarre ou truc chelou. S'il y a un truc qui va pas, ça, faut parler direct, tu vois. Moi, je suis comme ça. Il n'y a pas de 1004 chemins. Je vois ce que tu veux dire. Là, je pense que là, le respect qui est censé être sur ton nom, entre guillemets, il est clairement. Je pense qu'il est clairement affiché, ça c'est cool. Là, t'as signé une belle performance, le public te kiffe. C'est pour ça, en fait. Il y a pas mal d'ingrédients qui vont dans ton sens, tu vois. Ouais, c'est pour ça, tu vois, je parle pas, je préfère agir. Ok. Ça, les gens, ils savent, tu vois. Il n'y a pas de blabla. Mais par contre, si on veut parler, moi, je suis là, tu vois. Et ben justement, en parlant de parler, justement, tu vois, tu me tends une perche de fou, tu me fais une passe décisive. Il y a ce petit collab de Thomas Glo. Est-ce que tu as un plan pour ton retour dans la cage ou est-ce que ça pourrait t'intéresser? Ouais, comme je t'ai dit, tu vois, moi, je refuse jamais un combat. Après, Thomas Glo, on était en équipe de France ensemble. Lui, il était en junior et moi, j'étais en senior. J'ai lu les petites bastos, je les ai lus. Bah, je pense que je l'avais un petit peu traumatisé, je pense, en équipe de France. Donc, il veut sa petite revanche. Et en plus, en ce moment, je suis on va dire un petit peu côté. Il veut se refaire un petit peu sur la veille, quoi. D'accord. Mais après, non. C'est de bonne guerre, après. C'est le jeu. C'est une bonne guerre. Non, c'est pas méchant, tu vois. C'est le jeu. C'est pas méchant. Voilà, c'est le jeu, c'est normal. Tout le monde va accrocher un plus gros poisson à son palmarès et grandir. C'est normal. Et je pense qu'il a vu un petit peu les petits trous et il pense qu'il peut rivaliser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il a eu des petits détails comme quoi, voilà, j'étais pas assez dangereux. D'accord. Mais ce sera plus la même chose. Chaque combat, j'évolue. Je suis comme un Super Saiyan. C'est-à-dire, je deviens plus fort. C'est chaud pour lui. Et donc, ça peut se matérialiser. Concrètement, c'est quelque chose qui peut arriver. Ah, bien sûr. Après, comme j'ai dit, hein, on voit le contrat, on signe, localisation, une bonne bourse. Moi, je suis là. Tu vois, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Localisez-nous ça. Après, pour moi, il m'impressionne pas du tout. Franchement, c'est pas pour faire le mec, mais mettez qui vous voulez à 70, je les prends tous. D'accord. Il n'y a pas de un tel ou un tel. Voilà, c'est. J'appelle personne. Moi, j'ai pas besoin d'appeler. C'est les gens, regarde la preuve. C'est les gens qui m'appellent. Et il n'y a pas que lui. Il y a au moins déjà 4-5 personnes qui m'ont call out. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais franchement, tu vois, moi, franchement, c'est sportivement. Tu vois. Donc, en fait, c'est ma passion. J'aime ça. Et si il y a côté. On va pas se mentir, je fais ça aussi, c'est pour le côté d'argent, etc. Donc, s'il y a l'argent en jeu, moi, je suis là pour soutenir aux besoins de la famille, quoi. Bien sûr, l'argent, c'est très important même. C'est pas juste s'il y a l'argent. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Dans tous les corps de métier, dans la vie de tous les jours, on en a besoin. On veut se soigner, on veut passer du bon temps, on veut avoir l'esprit tranquille. Voilà, ça contribue à tout ça. Hein. C'est un fait, c'est là. Donc, et le sport qu'on fait, c'est un métier qui est très très dur. C'est ça en plus. Qui est très ingrat. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par exemple, un exemple tout simple. C'est de voir qui met KO Ousmane. D'accord? Qui a mis KO Ousmane. Certes, il a gagné, bravo. Mais les gens qui disent Ousmane, il est nul. Putain, il a perdu, il est trop nul. Mais les gars, respectez. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Combien de fois il était ça, en fait, c'est ça en fait.
t'as beau à gagner 10 combats de suite, tu perds un combat, on va dire que t'es nul. Ben, il y a un autre exemple qui est très frappant. Regarde aujourd'hui Cristiano Ronaldo, tout le monde lui chie dessus parce que ça va moins bien. C'est pareil. Tu vois. On oublie les défenses de titre, les victoires. Ah ouais. Pourtant, en plus, Ousmane, il a du mérite parce que il n'y a pas si longtemps que ça, il était, entre guillemets, hein, quand je dis ennuyeux, j'espère qu'on se comprend, hein, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il sécurisait plutôt ses victoires et il a pris un côté un peu spectaculaire. Donc c'est tout en son honneur d'avoir été chercher de prendre des risques. Et maintenant, il a perdu. Bon, bah, ça reste un grand champion. Hein. Enfin, pour moi, en Bien tout cas, sûr. ça reste un grand champion. Bien sûr, mais autant pour moi. Non, franchement, voilà, tu vois, moi, tu vois, je cherche pas. Les gens, ils parlent, ouais, UFC, machin, chouette. Je m'en fous, moi. Donnez-moi une bonne organisation où ça paye bien. Moi, ça me suffit. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Je vois très bien. Bah, c'est cool. C'est cool d'avoir parlé un petit peu de MMA. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur le MMA ou on peut passer un petit peu à la culture générale? Bien sûr. Bah, en fait, c'est pour dire que, en fait, Samy, il faut respecter les combattants. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas les sacrifices que les combattants ils font. Déjà, des fois, ils mangent pas à leur faim. Ils doivent accumuler 2 à 3 tafs et en plus, ils doivent s'entraîner. Et en plus de cela, le mec, il vient, il monte dans la cage ou dans un ring et il a que 2 choix. Soit il gagne ou il perd. Faire ça devant toute la France, même dans le monde entier. Et il gagne. Tant mieux pour lui, mais imagine, il perd. Il perd, c'est-à-dire il perd devant toute la terre entière. Tu vois, c'est un sport qui est très difficile. Il faut respecter. Parce que le mec, c'est pas parce que le mec, tu le vois à la télé, il passe sur RMC Sport, qui gagne bien sa vie, tu vois. Donc, perdre ou gagner, en fait, il faut respecter. Il faut respecter le combattant. Yes. Bah écoute, je te pose quelques questions un peu détentes avant de te laisser tranquille, d'accord? Vas-y, c'est bon. C'est cool. Est-ce que tu peux commencer par me raconter une anecdote, s'il te plaît? Une anecdote vraiment marrante, c'était quand on était en équipe de France. Et en fait, au début, tout le monde se parlait, rigolait, tu vois, gentil et tout, tu vois, on rigole. Et là, c'est en détection. Et là, t'as Aldric Casata, qui était le head coach de l'équipe de France. Il dit, bon, les gars, on passe au sparring et je veux voir des KO. Des KO. Ah ouais. Il a dit, je veux voir des KO, des soumissions et tout. Tu vois, il m'a dit, en gros, il a dit ça. Ah ouais. Et là, tout le monde, il n'y a plus de sourire, t'entends plus les gens qui rigolent. Ouais, frérot, ça va. Il n'y a plus. Tout le monde se lance des regards de tueurs. Ah ouais, lui, il est dans ma caté, lui, il est dans quel caté, lui? Non, c'était trop. Moi, j'étais là, je rigolais. J'ai même dit que. Ah, je dis, c'est bon, on entend des KO, plus personne rigole. Et après, personne. Ils ont fait des petits sourires, mais genre des sourires, tu vois. Des sourires nerveux. Voilà, tu vois. Il y a eu des KO alors? Ouais, il y a des KO. Oh merde. Et Aldric, Aldric, il est dur, il est pédagogue, ça se passe comment? Ouais, non, il est très, très, très fort. Bah, regarde, la preuve, t'as Manon Fiorot qui est à UFC, tu vois. Donc, ouais, très pédagogue. Très psychologique, tu vois. D'accord. Et même niveau analyse, etc. Ouais. Non, vraiment. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, en plus, je me rappelle, cet enflure, il m'a mis une claque, une tarte avant d'un fight. Ah ouais. Mais c'est sa technique. Mais ça réveille. Il t'a motivé, mais un peu trop. Ah, il m'a réveillé direct. Et suite à ça, bah, j'ai mis un KO. Ok, ah, c'est cool. Elle est cool ton anecdote. C'est bon ça. Et quelle est ta chanson du moment? Ma chanson du moment. Ouais. Ah, les gars, je vais bientôt sortir une chanson, c'est ma chanson à moi. Vas-y, au revoir. J'espère que vous allez pas à l'écoute. Moi, je l'ai pas fini encore. Bientôt. T'inquiète pas, je te l'envoie. Vas-y. Je te l'envoie, t'inquiète. Ah, tu vas m'envoyer? Ah, je t'envoie la chanson. Une chanson que t'as fait? Que j'ai fait. Ah, t'es choqué. Hein. Ah non, ça me parle. Moi aussi, j'ai fait du son un peu, donc c'est cool. Moi, je t'ai dit, moi, tu vois, sur les trucs de Insta et tout, les gens, mais athlète, et moi, je suis un artiste avant tout. Je suis polyvalent. C'est pour ça que je fais du MMA. Moi, je veux que tu m'envoies ça, mais grave, je suis chaud. Tu vois, moi, je suis un artiste avant tout. C'est cool. Tu vois, quand je fais du MMA, c'est du lard que je fais. Ouais, tu vois ouais. Ah ouais, vas-y, je vais niquer sa mère. Non, tranquille. Attends, ça me parle, là. C'est intéressant, là, ce que tu dis. Vas-y, c'est quoi ton blaze? Non, mais je l'ai pas encore sorti, ça va être mon premier. Ah ouais? Mais vraiment,
Ah, mais c'est une tuerie, je te le dis direct. Donc, C'est pas parce que c'est mon son, hein. Mais je te le dis, c'est une tuerie. ah, tu te vends bien, t'as raison. Ah ouais, les gars. C'est cool. T'as tapé ça en studio et tout déjà ou pas encore? Ouais, et tout. Ok. Ah, ça me surprend, mais en même temps, je suis surpris, en même temps, pourquoi pas, tu vois? Je veux dire, la culture, c'est pour tout le monde. Le développement personnel, ça fait partie du développement personnel. Moi, je trouve ça super cool. En fait, moi, mais comme j'ai dit, tu vois, comme je l'ai dit à la conférence de presse, un homme fort, c'est pas, ouais, t'es le plus fort du quartier, de ta salle, ou de ta ville, ou de la cage. Être fort, c'est être la meilleure version de soi-même, tu vois, savoir canaliser, se concentrer. Et moi, c'est ce que je fais, tu vois. En fait, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même. En fait, j'aime bien savoir tout faire. C'est normal. Tu veux faire ou pas? Mais je connaissais pas et en fait, enfin, je suis pas étonné, mais je suis super surpris de me retrouver dans plein de choses que tu dis. Donc c'est cool. Ça me parle fort ce que tu dis. Ça me parle beaucoup. Ouais. Donc, On va bien se comprendre. bah carrément, ouais. Non, vraiment, je dis pas ça genre pour l'interview et tout. Je parle sincèrement ce que tu dis d'être un peu multitâche, de toucher un peu à tout, dans l'art et tout, la culture. Moi, c'est vraiment un truc qui me parle. mieux. Donc, c'est cool. Pour moi, il vaut mieux être 50 partout. Ça, c'est- Ouais, d'être un peu dans le développement, un peu dans tout. Il vaut mieux être à 100 partout qu'être à 100 dans un truc et l'autre à 10. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Je comprends. Surtout quand t'aimes faire plein de choses, ouais. Et tu fais d'autres choses comme ça ou du coup? Ouais, bien sûr. Mais ça va venir petit à petit. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas dévoiler tout. Une chose à la fois. Tu vois. Voilà. Faut pas le mystérieux un peu des fois. Donc là, va y avoir un son et un clip ou un son comme ça à Spotify. Un son et un clip. Ah ouais. Non, il y a un projet qui arrive. T'inquiète, je te mets au courant. Ah ouais, tu vas envoyer de la sauce sur du clip et tout, du visuel, du vrai. Ah ouais, non, ah ouais, t'inquiète. On sera dans la propagande, tu le sais ça. Ah, bien sûr. C'est cool, ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre. Bah, j'ai hâte d'entendre ça. Et quel est ton film ou ta série du moment? Mon film, vraiment où ça m'a, tu sais, où vraiment j'ai kiffé, bah, c'était Sanchi, hein. C'était Sanchi. Marvel. Ouais. Ah, tu connais pas? Je connais pas. Ah, bah, regarde. C'est vrai? C'est quoi? Ouais. C'est genre. C'est le premier super-héros asiatique Ah. Ok. dans Marvel. D'accord. Et le film est vraiment bien fait, tu vois. Ok. J'avoue que j'ai arrêté X-Men, j'ai regardé quelques X-Men, après j'ai arrêté les Marvel. Mais carrément, je vais regarder ça. Ok, c'est cool. Sanchi et John Wick. Sanchi et John Wick, ok. Kenny Reeves, beau gosse. Ah. C'est bien. C'est bien. Et tu joues un peu, c'est quoi tes jeux vidéo préférés? Ah, on va pas se mentir. Je joue à. J'ai 3 jeux. J'ai Warzone, UFC et FIFA. Ah ouais, la grosse base. Ouais, quand vous voulez, les gars, je vous tape tous. Tu vas recevoir une avalanche de messages privés demain, tu vas voir. Ah, les gars, c'est moi le champion de Normandie ici à FIFA. C'est vrai. Donc, ouais, qui vous voulez, je vous prends. Ah ouais, c'est bon ça. T'as vu, j'ai vu ça l'autre fois, c'est NASA qui est, je crois, 20e ou 23e mondial à FIFA. C'est pas un truc de fou ça. Ouais, ils sont chauds. Ouais, j'aimerais bien. Hey, NASA, si tu regardes ma vidéo, moi je te tape. Il y aura bientôt un crossover sur YouTube. Et après, on fait un feat ensemble. Ouais, c'est cool. On fait un feat ensemble. Ouais. Ah ouais, c'est bon ça. C'est bon. Moi aussi, je t'enverrai mes sons. Bon, c'est familial. Je sais pas si tu vas kiffer, mais je t'enverrai ça. Moi, c'est pas du rap, hein. Moi, je rappe pas, moi, je chante. Ouais. Je suis un love, moi. Moi, j'aime bien chanter. Un peu dans le R&B, un peu dans la soul. Exactement. Dans R&B, ouais. Ok. Tiens, mais je pense que tu nous as tous surpris là. Tu nous as tous hypés. C'est cool. C'est cool. C'est normal. On va le faire. Et enfin, quel est ton livre de chevet? Courant. Yes. T'es le deuxième, à me donner un livre sain. Un livre d'écriture saine. C'est cool. Ok. Que le livre qui t'accompagne tous les jours, entre guillemets, peut-être pas tous les jours, mais c'est le livre qui t'accompagne tous les jours. Bah, quand je me déplace, je pars en voyage, tu vois, je le prends tout le temps avec moi. Ok. Ah ouais. C'est important, ça. Le rappel est bénéfique pour tout le monde. D'accord. Même si on fait des péchés, etc., on essaie quand même de rester sur le chemin. Parce que l'être humain n'est pas parfait. D'être inspiré, c'est important. Voilà. Ouais. On a le libre arbitre. D'être guidé. Ouais, je comprends. En tout cas, je te remercie. Hein, non, c'est cool. pour cette magnifique interview. T'as fini du coup? Ouais, après, je voulais te demander si t'avais des dédicaces. Dédicace? Ouais. Dédicace à tous mes sponsors déjà. AMP Courtage, je suis juste devant. Et là, mon collègue. Yes. Chelsea, à ma famille, à mes amis et
Et à tous les gens qui me donnent la force. Et à tous les gens qui me donnent pas aussi la force. Que, en secret, vous me donnez la force. Parce que regardez mes vidéos. J'ai compris. J'ai compris ça. Et oui. Mais tranquille. On peut pas plaire à tout le monde. Non. Mais même si vous m'aimez pas, vous faites quand même la réussite. Ah, c'est cool, c'est bien. T'as bien raison. Eh ben, bien sûr. Effectivement, c'est terminé. Moi aussi, je dédicace à l'Adrenaline Fight Team, à Davy Gallon. C'est un super gars que j'ai vu à Milan. Il est super cool. La ville de Caen, dédicace au MMAGP, dédicace à tout le bon monde que tu as cité. MMA Club, c'est terminé. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite avec du nouveau contenu. Et moi, comme d'hab, comme le veut la tradition, comme l'exige l'adage. Est-ce que tu la connais, la tradition? Non, dis-moi. Je vous fais des gros bisous. C'est ça. Bravo. Allez, peace.